que tu peux faire plus que ça, tu peux acclamer plus que ça. Acclame encore une fois de plus. Alléluia. Amen. Salue-moi au moins 4 personnes dans la salle. Assure-toi que tu as salué 4 personnes dans la salle en leur souhaitant toutes les bonnes choses. Bon, nous sommes en train de saluer. Les musiciens sont en train de descendre. Salimia Kobantuine. Unaisha kusalimia bantu ine paka ata anzulula basalimia bakata salimia kwa wambari sana na wewe wambesi mwafaiko sana wewe unajamiaka ni paka pabalo unasumburia kanabo bengine asa shinizobere. Si tu termines, tu commences à acclamer pour la gloire de Dieu. Tu termines, tu commences à acclamer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, nous bénissons Dieu parce qu'il est fidèle. Alléluia. J'aime bien ce Dieu parce que quand il veut faire quelque chose, il n'a pas un conseiller. Alléluia. Le Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu, quand il veut faire quelque chose, il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Même si quelqu'un peut lui dire des choses, mais il est celui qui connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Mungu abariki sana. Na mimi nakulamukia. Bonjour. Chambo yenu. Mbote na bino. Alléluia. Na mukia kwenu wewe ongeze parce que mimi na yo hapa mimi nashimama. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous vois en train de briller. Je suis certain que Dieu ne va pas te décevoir aujourd'hui. Le seul camp qui sera déçu, c'est le camp de ceux-là qui t'ont toujours combattu. J'aimerais te rassurer, le seul camp qui sera déçu, c'est le camp de ceux-là qui t'ont toujours combattu. Ils seront déçus parce que cette matinée, c'est juste une matinée pour ta bénédiction. Dieu a préparé cette matinée juste pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, j'aimerais qu'on nous lise un peu d'abord Proverbes chapitre 29, le 18e verset. N'oubliez pas ce qu'on a toujours dit. Nous sommes une église école. Quand tu viens avec un carnet. Parce que ce qu'on enseigne ici pourra t'aider d'une manière ou d'une autre un jour. Gloire au Seigneur, tu peux avoir ton téléphone écrit parce qu'il y a une application sur le téléphone qu'on appelle bloc-notes. Et là, tu peux facilement enregistrer des choses. Tu peux tenter de dire, mais que c'est ça, que ça ne soit pas une habitude. Prochainement, fais le tout pour avoir un carnet. Alléluia. Oui, nous sommes debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres des Proverbes, chapitre 29, à partir des 19e verset. Juste le 18e verset. Juste le 18e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi, parole du Seigneur. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Gloire à Dieu. Amen. Comme d'habitude, chaque dimanche, je commence par faire un pas en arrière. Et après cela, je vais ajouter la pensée du jour. Gloire à Dieu. La semaine, nous avons eu 3 jours de prière avec comme thème l'esprit de division que j'ai eu à expliquer pour ceux-là qui n'étaient pas là. Que lorsqu'on parle d'un esprit, nous voyons cet être immatériel, invisible, qui a la capacité d'écouter, la capacité de parler, la capacité de voir. Que ce soit l'esprit de Dieu ou bien l'esprit du diable, eux tous ils ont ces aptitudes-là. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle de la division, nous voyons 2 termes. Il y a dit qui est 2 et vision qui est une idée, une pensée. Et quand on parle de la division, nous voyons 2 pensées, 2 idées. Alléluia.
Et c'est comme ça que le diable de foi est en train de nous détruire, parce que c'est une arme qu'il a utilisée depuis Genèse, la division. Je vous ai dit aussi que lorsqu'on parle de la division, nous voyons la séparation. Quand on divise deux personnes, c'est-à-dire on les sépare. Quand on divise même un pain, c'est-à-dire on a séparé ça, c'est devenu en deux. Et je vous ai dit aussi que lorsqu'on parle de la division, lorsque le diable utilise l'esprit de la division, et cet esprit arrive jusqu'à humilier quelqu'un. Là où il y a la division, il y a l'humiliation. Alléluia. Je vous ai donné un exemple terre à terre qu'on a étudié à l'école, la division qu'on a étudié à l'école. Lorsqu'on nous donne le chiffre 8, on nous dit de diviser ce chiffre-là par 2, nous aurons 4. Au départ, nous avions 8, mais là, nous avons 4. Il y a une diminution. C'est-à-dire quand l'esprit de division entre même dans un mariage, ce qui va se réaliser après ce quoi, ou bien son objectif c'est quoi? C'est entre autres humilier ce mariage. Lorsque la division entre dans un foyer, ou bien dans une famille, là je vois la famille élargie, vous allez voir que non, vous serez incapable d'accomplir d'autres choses, parce que plus vous êtes divisé, plus vous devenez faible. Alléluia. Et je lève ma main pour déclarer sur la vie de quelqu'un, s'il y avait cet esprit-là qui est en train de déranger ton foyer, qui est en train de déranger ta vie, qui est en train de déranger, je ne sais pas, c'est pas ton mariage, je ne sais pas, le monde d'affaires, en te séparant des personnes qui pouvaient t'aider, qui pouvaient t'ajouter en plus, je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons eu aussi des sous-points, entre autres, l'esprit de la colère, que j'ai expliqué de différentes manières, tout en disant que non, la colère en soi n'est pas un péché, parce que lorsque nous lisons la Bible, on nous fait voir que non, lorsqu'on se met en colère, qu'on ne pêche pas. C'est-à-dire, la colère n'est pas un péché, s'énerver n'est pas un péché, mais ce sont les actes qu'on pose lorsque nous sommes sous cette colère-là qui peuvent être analysés ou bien déclarés péché ou non. Parce que notre Dieu lui-même, je vous ai dit, la colère c'est aussi l'image et la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il s'énerve. Vous allez écouter à un moment là, je crois dans Nombre, on nous dit que et la colère de Dieu s'enflamma. C'est-à-dire Dieu se met aussi en colère. Mais lui au moins est capable de contrôler les actes quand il est en colère. Mais malheureusement pour nous autres ici, on finit toujours par pécher. Que le Saint-Esprit puisse t'assister quand tu es en colère, afin que l'esprit malin ne puisse pas te donner des conseils qui vont t'amener à pécher. Je déclare cela au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un amen très fort. Je pouvais prêcher aujourd'hui sur autre chose, mais l'Esprit de Dieu n'a pas voulu, jusqu'à tel point que j'ai laissé des vides sur là où j'avais déjà commencé. J'avais déjà commencé notre sujet. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas ça. Il y a un point que tu n'as pas souligné sur les enseignements que tu es tenté de donner. Et quand j'ai essayé de vérifier, je me suis rendu compte effectivement, il y a quelque chose que je devais parler avant que je parle de la division. Et ce que je devais parler avant que je ne parle de la division, c'est quoi? C'est ce qui est dans la division, pour dire la vision. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais te parler sur la vision. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais te parler sur la vision. Je crois, lorsque j'ai expliqué la division, je n'ai pas tellement parlé en profondeur, avec précision, si je peux le dire ainsi, en définissant la vision. Je n'ai pas tellement approfondi, mais je crois au travers de l'enseignement de ce matin, quelqu'un va comprendre, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera visité. Alléluia. Lorsqu'on parle de la vision, je vous ai expliqué, je vous ai dit que lorsqu'on parle de la vision, nous voyons une pensée, nous voyons un projet. Alléluia. Nous voyons une idée. C'est comme quelqu'un qui vous dit, tel que je suis là, Dieu m'a donné une vision. C'est-à-dire, Dieu là m'a donné une idée, mais Dieu m'a donné une pensée. Je peux exagérer même pour dire, lorsqu'on parle de la vision, nous voyons une mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de la vision, nous voyons une mission, nous voyons une idée. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de la vision, nous voyons ce qui nous permet de savoir où nous sommes et aussi où nous allons. Par la vision, quelqu'un peut facilement comprendre où il est et où il part.
Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de la vision, nous voyons aussi ce qui sécurise ce que nous serons à partir du présent. La vision, c'est ce qui sécurise ce que nous serons à partir du présent. Je peux donner un exemple. Ça, comment tel exemple, ça terrassier. Qu'on appelle, on a l'habitude de voir plusieurs terrassiers. C'est une tranchée, je ne sais pas. Mon ville taïta, mais néanmoins, il y a comme sens sur le désir de nous comprendre facilement. Alléluia. Quand on a quatre terrassiers, on a ça ici sur notre avenue. Souvent, cet endroit s'abîme trop pendant la pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tracé, il n'y a pas de terrassé ici. Quand l'eau vient, vraiment, c'est difficile que l'eau soit bien canalisée. Ça entre sur la route et ça détruit facilement la route. Gloire à Dieu. Amen. C'est de même aussi avec la vision. La vision est ce qui protège. Alléluia. Ce que nous sommes jusqu'à ce que nous serons. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit un amen très fort. Lorsqu'on parle de la vision, nous avons aussi cette capacité-là de réfléchir, de planifier et d'imaginer. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la vision, je me répète, nous voyons aussi cette capacité de réfléchir, d'imaginer. Alléluia. Sur le futur, bien sûr. Quelqu'un qui a une vision doit réfléchir sur le futur, doit imaginer sur le futur. Quand je parle d'imaginer, entre parenthèses, nous voyons le terme image. Doit se faire une image de son avenir. Quand je dis, Papa Jancy m'a dit qu'il a une vision. Alléluia. Il a une vision pour l'année prochaine. C'est-à-dire, Papa Jancy a une image. Il s'est fait une image de ce que sera telle ou telle autre chose dans une année. Comme quelqu'un, un célibataire ou bien une femme, une fille, je peux dire, qui a ou bien qui veut bien se marier. Bien aimé, si je peux dire par rapport à la vision, si nous demandons même aux célibataires qui sont ici, que ce soit les hommes ou bien les femmes, ils vous diront, je veux bien que mon mariage soit. C'est-à-dire, il s'est fait une idée, il a une image. C'est-à-dire, celui qui a une vision, lorsqu'on parle de la vision, nous voyons aussi l'imagination. Nous voyons aussi la planification. Alléluia. Nous voyons aussi, bien aimé, la réflexion. Celui qui a une vision, c'est quelqu'un qui doit réfléchir. Parce qu'il ne doit pas seulement se faire des images, il ne doit pas seulement se dire je serai comme une fille qui était célibataire. Elle s'est dit, pas le bateau, hein. Dans ce fond, ça m'en voula, il vient. Na mina namai, na katotong mina kanaushamae, na kapika parfum, mango pamona mtutam, Johnny kuna tenda na kwe. Il est sans vous les chaque pika. Je n'en veux qu'à vous la pika. T'as dit quoi? Il est en train de se faire une image de ce que sera son mariage. Comment est-ce qu'il va commencer à vivre? Bien aimé, j'aimerais vous dire en passant que non, il est pratiquement impossible que quelqu'un puisse se dire je veux réussir sans pour autant avoir une image sur sa réussite. Alléluia. Amen. Un homme normal doit commencer d'abord par avoir une image, doit commencer d'abord par réfléchir, doit commencer d'abord par planifier ce qu'il sera demain. L'Église nous a rendu un mauvais service à un certain niveau où on ne parle plus de la vision, on ne parle plus du planning, on ne parle plus d'imagination, on ne parle plus de la planification. On veut juste que les choses puissent se faire comme par bâton magique. Pouf, mina léo. Pouf, mina quoi homme riche. Pouf, mina quoi femme d'affaires. Pouf, mina quoi pasteur. Ce n'est pas ça. Alléluia. Si vous allez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que nous avons dit qu'au commencement, Dieu a existé, bien sûr. Mais on nous dit une chose, que l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait sur les eaux. Moi, je peux dire, quand l'Esprit de Dieu est en mouvement là, il est en train de faire ça. Il est en train de projeter ce que sera là où il tournait. Alléluia. Il est en train de se faire une image sur ce qu'il allait faire. Il est en train de planifier où seront les arbres,
Où est-ce que je vais laisser l'océan? Où est-ce que je vais laisser l'Asie? Où serait l'Amérique et autres? Il est en train de se faire une image sur ça. Ne marche pas sans se faire des images sur ce que demain sera. Parce que tu n'es pas appelé à mourir aujourd'hui. Quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui croit bien que même demain là, je serai là. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, persévère aussi. Fais par tous les moyens pour avoir une vision. Parce qu'une vision, c'est aussi une preuve de foi. Alléluia. Quelqu'un qui a la vision, c'est quelqu'un qui a la foi. Parce qu'il voit déjà demain, aujourd'hui. Il parle sur demain, aujourd'hui. Il planifie sur demain, aujourd'hui. Quel que soit le planning du diable, quelle que soit la décision du docteur qui t'a dit que non, avec cette maladie, tu n'iras nulle part, dans 2 mois, dans 3 ans, tu vas mourir. Mais en tant qu'un homme de foi, tu dois avoir une vision au-delà de ce qu'un homme t'a dit. Que le dire d'une personne ne te fasse pas trembler, ne te fasse pas croire que ça n'ira pas. Non, ça ira. Un homme de foi, c'est un homme de vision. Alléluia. Quelqu'un me dit un amen très fort. N'oublie pas le point que je t'ai dit. Lorsqu'on parle de la vision, nous voyons ces 3 choses. On réfléchir, planifier et imaginer. Alléluia. On a kusema mon shetani antupachaka boka ku réfléchir. Sitawaza langu hivi vitu vinakataka. Vile vitakuya ndio vile. Mungu apo aussi fa ça. Il ma stratégie à Giza. Quelqu'un me dit à la main très fort. Et là, je vais essayer un peu de souligner 3 points encore qui vont nous aider à comprendre la vision. Lorsqu'on parle de la vision, nous voyons quelqu'un qui est avec des jumelles. Amen, qui connaît les jumelles? Un soldat avec des jumelles. Et qu'est-ce que les jumelles peuvent aider à un soldat? En quoi ça peut l'aider? Ça peut être utile. Ok, alléluia. C'est-à-dire, avec les jumelles, il peut facilement voir ce qui est loin comme s'il était proche de ça. C'est comme ça aussi avec la vision. Un visionnaire, quelqu'un qui a une vision, doit voir ce qui est loin comme si c'est maintenant. C'est ce qui va t'aider à réfléchir sur ça. Si tu vois toujours que 2030 est loin, tu ne vas jamais réfléchir sur 2030. Tu diras que non, pas tout à fait, tout à bien. Mais celui qui a une vision, il peut regarder ses enfants, il se dit que dans cet enfant, dans 10 ans, elle sera mature. Elle pourra m'amener un fiancé ici. Quelle serait l'attitude de sa belle famille si nous demeurons toujours dans cette maison qui semble être un peu bizarre? Alléluia. Amen. Je te donne des exemples terre à terre. Automatiquement, tu pourras te dire non, avec l'évolution, peut-être son fiancé sera mieux placé. S'il l'amène dans cette maison ici, ça sera une honte. Comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à travailler sur ce que sera la maison demain. C'est ça un visionnaire. C'est ça quelqu'un qui a une vision. Il voit des choses qui sont loin, comme si elles étaient proches, et il commence à travailler dessus. Quelqu'un me dit un amen très fort. Alléluia. Amen. Deuxièmement, bien-aimé, un homme qui a une vision, c'est quelqu'un qui voit des choses, tout. Alléluia. Tout nia, le terme est proche. Alléluia. Et qui a la capacité de les analyser, de réfléchir sur ça. On va voir que ça. C'est loin, mais néanmoins aujourd'hui déjà tu commences à réfléchir. Comme je viens de te le dire. Tu commences déjà à réfléchir. Non, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. C'est-à-dire un visionnaire, quelqu'un qui a une vision, doit avoir la capacité d'analyser les choses. La capacité de réfléchir sur des choses. Avoir des détails.
Hapana sema milango mitaolewa. Mintendaka kwangu. Utendaka kwangu c'est bien. Mais tu fais chabi ombele leo. Ou bien c'est ou bien analyser. Bitakuya kachi. Bitendaka chi. Mungu a pas aussi comme ça. Vous allez me comprendre, j'arrive. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend facilement? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a une vision, c'est une personne qui est comme un chauffeur. Un chauffeur dans un véhicule, j'ai toujours donné cet exemple, beaucoup plus aux mariés et beaucoup plus aux fidèles qu'on encadre souvent. Mariage. Un chauffeur a deux choses. Qui a kwanza et qu'on a paraprise. Qui a piri et qu'on a rétroviseur. C'est facile de voir avec la paraprise. On dit là, les. Hein? Les. Merci beaucoup. Oui, car là, comme ça, les la paraprise. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. On dit le. Amen. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes en train de conduire, votre paraprise là vous donne la capacité de voir bien loin. Cela ne suffit pas. Mais pour aller loin, il faut se référer au rétroviseur. Amen. Parce que ça peut t'aider à ne pas faire des gaffes. Un chauffeur qui ne regarde pas au rétroviseur, sachez bien que non, ce chauffeur finira un jour par faire des gaffes. C'est comme ça aussi avec un visionnaire. C'est comme ça aussi avec la vision. C'est comme ça aussi avec quelqu'un qui a une vision. Tu dois regarder derrière. Derrière là, c'est pour encore voir les erreurs que tu as eu à commettre. Parce que ce que tu veux faire là, ce que tu projettes là, il ne faudrait pas qu'il y ait des erreurs. Mais si tu ne regardes pas ce que tu as commis comme erreur avant, sache que non, tu risques de répéter les mêmes bêtises qu'avant. J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui a une vision de se marier. Bien aimé, c'est bien, tu peux voir loin. Tu vois ce qui est loin, tu rapportes ça, tu analyses, tu dis que je serai comme ça, je vais faire ça, j'aurai un mariage heureux, j'aurai un travail vraiment heureux, j'aurai un salaire heureux, je ferai ceci, je serai un grand homme de Dieu. C'est bien. Mais c'est encore mieux de regarder derrière. Dans le domaine où tu veux projeter la vision. Si dans le monde des affaires, bien aimé, regarde d'abord, un homme qui a la vision doit regarder derrière. Aussi au salaire à faire nini. Est-ce qu'il réussira qui? Au salaire qui va erreur nini. Si tu termines sur toi, regarde maintenant par rapport à la famille. Dans le domaine des affaires, comment est-ce qu'ils se sont en sortis? Comment est-ce qu'ils ont échoué? En quoi ils ont été incapables? Quelles sont les erreurs qu'ils ont eu à commettre? C'est comme ça qu'un homme qui a une vision peut faire des choses. Pas seulement regarder loin, pas seulement réfléchir sur ce qu'il va faire, mais aussi réfléchir sur le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Avec ça, vous allez réussir. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois qu'on accomplira une vision, une autre commencera. La vie de l'homme sur cette terre, c'est une succession de visions. C'est une succession de projets. C'est une succession d'idées. C'est une succession de missions. Alléluia. Tu es en train de projeter ton mariage. Tu avais une vision pour être marié. Maintenant que tu es marié, sache qu'il te faudra une autre vision. Comment avoir une vie stable. Par là, vous allez comprendre que l'homme ne peut pas vivre sans vision. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, dans le Louis II, on parle de révélation, mais dans King James en anglais, on nous parle de vision. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas une idée, quand il n'y a pas ce qu'on projette demain,
mon peuple marche sans frein. Or, quand quelqu'un est en train de marcher sans frein, c'est-à-dire, il peut se taper n'importe où, il peut se cogner n'importe où, il peut se blesser n'importe où, il peut se faire du mal, bien-aimé. Alléluia. À un moment là, bien-aimé, ce ne sont pas seulement les ennemis qui nous font du mal, mais à un certain moment, nous nous faisons du mal nous-mêmes parce que nous n'avons pas de vision. Alléluia. À un certain moment, ce n'est pas le monde des ténèbres qui nous fait échouer, mais c'est nous-mêmes qui échouons, nous nous écroulons, nous nous faisons mal parce que nous n'avons pas une vision. Écoutez, quand j'ai une vision, permettez, je vais vous donner un exemple. Maman, tu peux venir. Alléluia. Amen. Ok, tu peux t'arrêter là-bas. Je vous ai dit que la vision, c'est de voir ce qui est loin, comme si c'était. La vision, je vous ai dit quoi? C'est d'analyser ce qui est loin, comme si c'était. La vision, c'est regarder aussi ce qui a été fait avant, afin qu'on ne puisse pas commettre les mêmes erreurs demain. Alléluia. Maintenant, quand j'ai une vision, ma vision c'est d'aller toucher ce qui est à la tête de Maman Iguette. Alléluia. Si je commence à me déplacer, mes yeux seront fixés sur Maman Iguette et pas sur autre chose. Alléluia. Mais quand j'ai besoin de toucher à ce qui est à sa tête, mais cependant que mes yeux sont fixés partout, sachez que non, je risque de faire tout sauf rien et peut-être jusqu'à rater à toucher ce qui est à sa tête. Mais cependant que mon souci, c'était de toucher ce qui est à sa tête. Et c'est comme ça que ça arrive, bien-aimé. Lorsqu'on manque de vision, on risque de se retrouver en train de faire tout sauf rien. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen très fort? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que elle peut être là. Et moi, au lieu d'aller directement, au lieu d'avoir les yeux fixés sur lui, ou bien sur elle, je commence à fixer mes yeux partout. Le temps que je mets en train de fixer les yeux partout peut faire en sorte que non, elle se déplace. Mungu peut aussi faire ça. Et quand je serai là, elle ne sera pas là. Mungu va que ça. Alléluia. C'est ce qui va me permettre de dire à quelqu'un, un homme qui a une vision, c'est quelqu'un qui ne fait pas tout. C'est quelqu'un qui est discipliné, qui est focus sur ce qu'il doit atteindre. Ta vision est d'avoir un mariage. Tu es encore célibataire. Tu ne dois pas faire tout. Se tenir en cours de route avec n'importe qui. Permettre à ce que n'importe qui puisse te toucher. Permettre à ce que n'importe qui puisse se jouer de toi. Mais si tu le permets, même celui qui était appelé à te prendre en mariage pourra être déçu et désorienter sa vision aussi sur une autre personne. Un homme qui a une vision, c'est quelqu'un qui reste dans la discipline. Tu veux être femme d'affaires, marche dans la discipline. Fais ce qu'il faut faire et ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire. Mungu va que ça. Alléluia. Mungu va aussi ça. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un. Israël était en Égypte. Dieu vient, il parle à Moïse. Il lui donne une mission. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de la vision, nous avons une idée, une pensée, une vision. Disons, une mission. Dieu donne une vision à Moïse. Il dit, Moïse, prends ce peuple, va avec eux en Canaan. Moïse fait sortir Israël de l'Égypte. Il commence à marcher avec eux ensemble.
ils arrivent à un moment là, Dieu dit à Moïse, j'ai besoin de toi. Moïse, ça c'est moi qui le dis, Moïse monte à la montagne. Il commence à parler avec Dieu. En train de parler avec Dieu, et à la fin il termine, Dieu lui donne les 10 commandements. Quand il descend avec ces 10 commandements, il arrive, il trouve le peuple qu'il est tente de diriger avec un veau d'or, en train de faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi ils se sont permis de faire ça? Parce qu'ils n'avaient pas la mission de Dieu. Ils n'avaient pas la vision. Ils pouvaient faire tout, sauf rien. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est chrétien, superficiellement, il peut se permettre de faire n'importe quoi. De vivre aussi comme les païens. De faire les choses comme les païens. Mais quand il arrive à l'église, il veut vous faire voir qu'il est chrétien. Sache que tu ne trompes pas le pasteur, tu ne trompes pas ton voisin, ta voisine, tu te trompes toi-même. Parce que le temps que tu es tenté de t'occuper d'autres choses là, c'est un temps que tu pouvais utiliser sur ta vision pour que tu atteignes ce que tu dois être. À un certain moment, tout ce que nous faisons là, bien aimé, nous bloque, nous fait traîner, nous prend du temps. Au moment où nous sommes appelés à travailler sur la vision que Dieu nous a donnée. Quelqu'un peut-être se dit, mais la vision, moi comment est-ce que je le saurai? Le premier qui a notre vision, c'est Dieu. Si nous pouvons prendre la vision comme étant ce que nous serons, notre futur, notre lendemain. Celui qui voit notre futur, c'est Dieu. Mais quand il se rencontre avec quelqu'un, il lui transmet cela. Soit par une prophétie, soit par un rêve, soit par sentiment, sensation. Tu sens toi-même que tu es appelé à être ça. Alléluia. Tu n'as jamais senti ça. Tu sens tellement que non, moi je suis appelé à être comme tel. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, quand vous essayez un peu de l'analyser, vous allez vous rendre compte que non, sa manière de voir les choses, il voit des choses comme des hommes un peu adultes. Gloire à Dieu. Dernièrement, j'étais avec un enfant de maman Nana, en train de parler avec lui. Mais chaque fois que je parle avec ce petit-là, c'est un petit qui est comme ça. Mais je sens un peu une maturité dans ce petit-là. Le petit peut être en deux. J'ai dit là, j'étais avec lui. Je lui dis, mais pourquoi tu ne peux venir à l'église? Ah, j'étais un peu occupé. Hein. Je vois le petit qui me répond. Hein. Il est à l'aise. J'étais un peu occupé et j'ai temps de regarder la télé. Alors c'est pour cela que je ne suis pas venu. Le petit est posé. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, il est calme. Il sait ce qu'il doit dire. Il sait ce qu'il doit faire. Il ne sera pas influencé. Quel que soit ce que tu vas faire. Quand tu vois quelqu'un se laisser influencer par son ami qui est pute, qui a trop de maris, et on va dire ah, utabakia pake kajia. Kwa hiyo kwenye makabra makuta, unafikia pake, unapata kwa tabu bwana mwingine akabra kwa makuta, ankujia kwa iPhone tout ça. Sache que cette personne n'a pas une vision. Ne connaît pas ce qu'elle doit faire. Alléluia. C'est-à-dire celui qui a une vision doit vivre dans la discipline. Alléluia. Alors Dieu peut te transmettre la vision comme c'était le cas avec Moïse. Il l'a appelé, il a fait une rencontre avec Moïse et il a parlé à Moïse. Je veux bien ça. Il y a des gens ici qui ont déjà reçu la vision venant de Dieu, mais ils ne savent pas comprendre ce que Dieu t'avait montré là, en train de rouler en véhicule. Ce que Dieu t'avait montré là, tu te vois en train de parler en anglais avec des gens au moment où tu ne connais même pas l'anglais. C'est une vision. Il te dit ce que tu seras. Maintenant que tu t'es réveillé, tu dois travailler sur ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Toi qui ne connais pas l'anglais, qu'est-ce que tu dois faire? Étudier l'anglais. Dieu t'a fait voir. Tu es dans un mariage là, avec un beau gars, avec une belle maison. Tu penses que ça va arriver comme par bâton magique? Non, tu dois travailler sur ça pour que cette vision-là puisse s'accomplir. Il y a des choses que tu es appelé à faire et d'autres choses que tu n'es pas appelé à faire, s'il vous plaît. Quand Moïse descend, il trouve ces gens en train de faire n'importe quoi. Parce que c'est lui qui avait la vision de les amener en Canaan et pas eux.
Hallelujah. Je vous dis que vous kanisa hivi. Pasteur kuna vision kanisa endele. Mais tu frère moi venez on afanya kanya byake. Baimbaji beko tu ulo nongoza kuimbaji anapenda kuimbaji bupande bwende. Mona ngara bele nongoza bona byabo. Un groupe de gens ne peut jamais se diriger avec deux visions. Sinon, rien ne va marcher. Même un foyer, j'aimerais vous dire, un foyer ne va jamais réussir, bien ne sera jamais ce que Dieu a préparé s'il n'y a pas une seule vision. Amen. Gloire au Seigneur. Unasikia Babe konasema que non, mimi napenda nyumba ngo tuenge etage. Bibi asema non, etage tetutia ba mwifi. Hapana tutaenga etage mimi nakatala. Mimi tout ça. Non. Asseyez-vous, parlez jusqu'à ce que vous aurez une seule vision afin que la maison puisse faire quoi? Avancer. Alléluia. Ne reste pas là où tu n'es pas convaincu qu'il y a la vision selon toi. Ne reste pas par sentiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vais vous donner un exemple, vous allez vous comprendre pourquoi j'ai dit ça. 3 maçons en train de construire. Hein? Banakuta ba maçons batatu. Mungu barke ça. Vous pouvez venir un peu vous trois. 1, 2, 3. Pas j'en sais, venez un peu. Venez, petit tu viens aussi. Venez, montez ici. Mettez-vous ici. Toi aussi, mets-toi ici. Toi aussi, mets-toi ici. Un homme arrive. Ils sont en train de construire. On pose à celui-ci la question. Tu fais quoi? Il dit que non. Tu ne vois pas qu'ils sont en train de mettre les briques. Le monsieur part. Il pose à celui-ci la même question. Tu fais quoi? Il dit que tu ne me vois pas qu'ils sont en train de construire un mur. Il arrive au 3e, il dit, mais monsieur, tu fais quoi? Lui dit que je suis en train de construire une maison. Eux tous, ils ont raison. Celui-ci est en train de mettre les briques. C'est vrai, quand vous le regardez, vous allez voir, il met du sable et puis il prend les briques, il met. C'est vrai, il a raison. Celui-ci est en train de construire un mur. C'est vrai, il est en train de construire un mur parce qu'il est en train de... Si vous le regardez, vous allez voir que réellement, le mur est en train de faire quoi? De s'élever. Celui-ci, il est en train de voir au-delà de ce qu'il fait maintenant. Il ne voit pas ce que lui est en train de faire. Il ne voit pas de la même manière que lui. Mais il voit au-delà. Il voit déjà la maison. Mais cependant que présentement, il n'y a même pas une maison. Alléluia. C'est comme ça aussi avec quelqu'un qui a une vision. Tu n'es pas appelé, si vous êtes ensemble, de voir les choses de la même manière. Non. Alléluia. Que la manière de voir les choses de ton voisin, de ton ami, ne t'influence pas, ne te pousse pas à voir les choses de la même manière. Hapana. Kama mwenzako anasema akivala minishi ndio atapata bukweli. Wewe usimfuatilishe. Haina vision ile Mungu alikukabria wewe, hapana. Ou que tu puisses te dire non mais celui-là elle s'habillait mal, elle a eu le mari, mais toi tu n'es pas elle. Celui-là était un voleur, il est riche aujourd'hui, tu n'es pas lui. Toi tu dois avoir ta manière de voir les choses selon ce que Dieu t'a communiqué. Tous des mensonges, mais chacun voit à sa manière. Alléluia. Et c'est à la fin qu'on va se rendre compte que non, lui, il ignorait ce qu'il faisait. Mungu aposiva ça. Alléluia. Mungu barike ça. Amen. Gloire au Seigneur. Lui, il s'arrêtait seulement à ce qu'il voyait. Mais l'autre allait au-delà de ce qu'il voyait. Il voyait ce qui était loin. La maison pouvait être terminée dans 10 jours. Mais lui, il était déjà dans le 10e jour, en train de voir comment est-ce que la maison a déjà fini. C'est pour cela, bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui a une vision, même dans ta manière de parler, il faut qu'on sente que c'est quelqu'un qui a une vision.
C'est pour cela qu'on dit que les faibles disent, je suis fort. C'est-à-dire, on te voit maintenant là, tu te regardes toi-même là, tu es faible. Merci beaucoup. On acclame pour la gloire de Dieu. On acclame un peu. On te regarde présentement là, on te voit que non, tu es faible, mais comme tu as la vision, tu es tenté de te voir comment est-ce que tu es déjà devenu fort. Alléluia. Que les pauvres disent quoi? Je suis riche. Tu regardes dans tes poches, il n'y a rien, mais dans ta manière de voir les choses, tu es tenté de te voir déjà comment est-ce que tu vas compter l'argent. Un visionnaire se voit dans le futur, mais tout en étant dans le présent. Et quand tu as de telles visions, bien-aimé, à un certain moment, bien-aimé, je peux permettez le terme, à un certain moment, il faut être un tout petit peu orgueilleux. Hein? Ça t'a mis à panne. Alléluia. Amen. Je me rappelle un ami là, depuis que je l'avais connu, lui ne portait que des vestes. On l'appelait farceur. Toujours des vestes. Mais là, aujourd'hui, il est élevé. Il continue à porter encore des vestes. Pourquoi? Parce que sa manière de voir les choses, il avait appelé le futur dans le présent. Il a analysé, il s'est dit que non, moi c'est mieux ce futur ici que ce présent ici. Je continue alors à m'habiller comme étant un homme chic. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu sais que si tu vois directement que tu seras un grand homme dans ce pays ici, tu peux commencer à soigner ta manière de parler maintenant. Alléluia. Je peux t'écouter mon sang, il faut que c'est bonjour, bonjour. On a fond d'accord. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, ouais, bonjour. Dada tu mushima. Dada tu mushima. Kula mkiana kwa kila mkiana ça chien arrangé qu'on a fait kolokia mon. Bonjour. Bonjour. Nataka mani fiancé mwenye atashikiata mapendo je bandu. Una mnamkia saa imbo na fiamu logia. Bonjour. Kisha kashika sasa nona kulamkia na yambo na kesho na kesho takulamkia. Funda ko déjà ça. Bonjour frère. Apa bonjour frère. Bonjour frère. Moko bien. Habari ya kunyumba. Kuliza muntu habari ya kunyumba ina kusema directement na shoko na makiru mbaya pale. Unazobelea yako na wewe. Habari ya kunyumba. Au futur responsable, Dieu t'a donné une vision que demain là tu vas encadrer des mamans, demain là tu vas encadrer des gens. Et quel langage tu auras si aujourd'hui là tu ne t'habitues pas déjà, si aujourd'hui là tu ne t'entraînes pas déjà, comment est-ce que tu vas commencer à parler aux gens? Alléluia. Mungu abarikiwe sana. Muntu mwanyambia amen. Muntu mwanyambia amen. Tu sais que la vision contredit le présent. Hein, mon frère, la vision, si tu veux qu'elle soit vision, elle doit être en contradiction avec le présent. Alléluia. Amen. Laisse que je lâche un peu. Ma prière est que Dieu me fasse grâce, qu'il te fasse aussi grâce. Qu'on prie ensemble avec toi avant que tu ne voyages. Parce que je sens te devoir un voyage. Je te vois en train de quitter le pays. Ok, si nous pouvons prendre cet exemple. Je vous ai dit que le futur, la vision, doit contredire le présent. Or, la vision, c'est le futur. C'est ce qui est loin. Dans 10 ans, dans 20 ans. Alors, si ta vision n'est pas en contradiction avec ton présent, ce n'est pas une vision. Parce que la vision, c'est l'amélioration du présent. Alléluia. Amen. La vision, c'est l'amélioration du présent. Quand on améliore le présent là, c'est ce qu'on peut appeler vision. Regardez dans la Bible, on nous dit quoi? Que le projet que j'ai forgé pour vous, c'est un projet de... Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu,
la vision que Dieu a pour nous, le projet que Dieu a pour nous, ce n'est qu'un projet de bonheur. C'est pour cela que je ne me permets pas de te dire que la vision que tu dois avoir doit être, bien aimé, comment je peux dire, moindre à ton présent. Je me permets de te dire que la vision que tu dois avoir doit être plus meilleure que ton présent. La vision, c'est le je serai. Je serai. Si dans ta vie, tu n'as pas le je serai, sache que jusque-là, tu ne connais pas ce que tu fais et tu ne connais même pas si tu as envie ou pas. Alléluia. Celui qui a envie doit avoir un je serai. Pas seulement un nous serons, mais un je serai. Pour dire, doit avoir une idée sur ce que sera son futur, ce qu'il sera dans l'avenir. Quelqu'un me dit Amen très fort. Et le futur, je me répète encore, doit être en contradiction, bien aimé, avec le présent. Hapana fitira kuna iwazia comment est-ce que tanzo lomba makuta, fitira kuna iwazia comment est-ce que tanza kuhangaika, fitira kuna iwazia comment est-ce que utamkatalaka bibi yako, fitira kuna ita senjo vision ile. Ni mampepo kuna kuzungumuzia. Ni mampepo kuna tumika na wewe. Mungu ape sifa sana. Alléluia. Tu sais une chose, un homme riche sans vision va se retrouver pauvre, mais un homme pauvre avec une vision se retrouvera un jour riche. Que ta pauvreté là ne te fasse pas croire que non, tu ne feras rien dans ce monde. Ajoute seulement ta pauvreté à une vision et fais ce qu'il faut pour que la vision s'accomplisse. Tu seras riche un jour. Il n'y a personne que Dieu a créé sur cette terre pour demeurer pauvre. Alléluia. Amen. J'avais tellement rigolé un jour, j'ai lu quelque part quelqu'un qui a écrit que non. Pourquoi la richesse d'Abraham ne nous localise jamais? Mais ce n'est que le péché d'Adam qui nous localise. Alléluia. Comment la bénédiction d'Abraham n'est même pas héréditaire, ne nous localise pas? Mais ce n'est que le péché d'Adam qui nous localise. Quand tu n'as pas une vision, tu vas te limiter par ça. Mais quand tu as une vision, tu peux te dire, ça ne dérange pas. Je suis pauvre aujourd'hui, mais c'est que je sais que demain, je ne le serai pas. Alléluia. Amen. Alors je vais essayer un peu de parler sur quelque chose. La vision a des amis et la vision a des ennemis. Amen. Il y a des amis et il y a des ennemis. Les amis de la vision sont ceux-là qui sont appelés à poser des actes, à participer, à contribuer directement ou indirectement à l'accomplissement de cette vision-là. Vous savez que tel que tu es là, il y a des personnes que Dieu a déjà créées qui sont sur cette terre et qui sont appelées à contribuer, bien-aimé, à ta vision, afin que ce que tu veux être là puisse se réaliser. Tu ne seras jamais ce que tu dois être seul. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bon, tu viens. Rapidement un peu. Cet enfant, Dieu peut nous communiquer une vision pour lui. Dieu nous dit, il sera un père responsable dans sa vie. Amen. Il aura des beaux gars et des belles filles. Dieu va le bénir avec des enfants. C'est une vision. Mais pour que cela se réalise, il faudra qu'il y ait des amis de la vision. Ceux-là qui vont aussi contribuer afin que ce que Dieu a dit puisse se réaliser. Entre autres, une femme. S'il demeure seul, même si Dieu va lui donner une vie longue de 100 ans, il ne sera jamais ce que Dieu a eu à dire quand il était encore à cet âge, qu'il sera un père et puis béni avec des enfants.
jusqu'à ce que une femme sera à côté de lui. C'est alors qu'il aura et il sera ce que Dieu a eu à dire. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Il y a des personnes sur cette terre, tant que tu ne t'es pas encore mis en contact avec eux, quel que soit ce que Dieu t'avait donné comme vision, quel que soit ce que tu as comme vision, quel que soit ce que tu projettes pour être demain, tu ne le seras jamais. Alléluia. Dieu s'est retrouvé avec Moïse, eux deux. Ils ont parlé sur sortir les enfants d'Israël en Égypte. Dieu lui a communiqué une vision. Mais Moïse va dire, je suis incapable. Tu sais qu'il y a des choses que Dieu veut que tu sois, mais tu n'arrives jamais à vivre ça juste parce que tu es incapable. Il te manque d'autres choses. Il te manque d'autres capacités. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais été ce que Dieu avait dit il y a 10 ans, il y a 5 ans. Parce qu'il y a quelqu'un qui te manque. Il y a un ami, il y a un élément qui te manque. La vie à un moment, c'est comme un véhicule. Sans le chauffeur, ça ne va pas marcher. Avec le chauffeur sans pneu, ça ne va pas marcher. Il faut seulement que toutes les pièces puissent être réunies. C'est alors que ça va marcher. Et c'est ce que le diable fait. Lorsque tu retrouves une pièce, il te vole une autre. Lorsque tu retrouves quelqu'un pour te payer le minerval, il te vole la santé. Tu commences à souffrir, tu deviens malade. L'objectif c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à être ce que Dieu a préparé pour toi. Gloire au Seigneur. Il y a des personnes dans ce monde qui sont appelées à mettre la main à la pâte pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous puissions être. Et c'est comme ça que Dieu, voyant qu'il y avait des capacités qui manquaient, Moïse, il va dire quoi? Voilà, Aaron est en train de venir. Alléluia. Mais ce que j'aimerais encore te révéler là, c'est quoi? Dieu parle avec Moïse. Hein? Suivez-moi bien. Dieu parle avec Moïse. Moïse présente ses incapacités. Sur place, Dieu dit, Aaron est là. Amen. Tu sais ce que moi je comprends? C'est-à-dire, avant que Dieu ne commence à parler avec Moïse, Dieu avait commencé d'abord à parler avec Aaron. Il a parlé à Aaron. Aaron, il y a ton frère qui ira en Égypte. Alléluia. Je lui ai donné une mission, mais il est incapable de parler. Toi, tu dois quitter ici aujourd'hui, à telle heure, pour aller là où se trouve Moïse. Et quand vous verrez, alors que vous irez faire ma mission. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais après avoir terminé de parler avec Aaron, c'est alors que Dieu viendra maintenant. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Dieu te connaît avant que toi-même tu puisses te rendre compte de tes incapacités. Dieu savait bien que Moïse était incapable de parler parce que c'est lui son créateur. Écoutez, celui qui t'a créé, il te connaît bien. Il connaît comment tu t'énerves, il connaît comment est-ce que tu échoues, il connaît ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Il te connaît bien. Même quand il te dit que tu seras président de la République, bien aimé, il sait que tu en as des capacités. Mais seulement, sache que non, il a déjà préparé toutes les personnes possibles qui vont t'aider pour que tu y arrives. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dira, mais comment? On ne nous a pas dit. Comment est-ce qu'il a parlé? Comment est-ce qu'il a parlé? Protocole, s'il vous plaît, dehors, il y a des gens. Alléluia. Mon gars, que ça. Alléluia. Comment est-ce qu'il lui a parlé? Je vais t'expliquer encore. Pas gentil, tu sais que Dieu peut te parler, mais cependant que toi tu penses que non, c'est une décision que tu as prise. Je crois vous avoir donné encore cet exemple ici, je vais le dire. Non, je vais te donner l'exemple qui nous est arrivé le vendredi. Nous étions ici, avant que je n'entre, j'ai donné l'argent qu'on a acheté le carburant. La personne qui était partie pour acheter le carburant va faire tomber l'argent. C'est tout ce que j'avais. Je n'avais pas d'autre monnaie sur moi. C'était devenu une équation. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Mais avant cela,
Avant que le culte ne commence, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon petit frère. C'est lui qui a prêché le vendredi ici. Je l'ai appelé que non, tu viens, on prie. Viens à l'église, tu es où? Il me dira qu'il était à la maison. Tu viens, on prie. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que je l'ai appelé. Lui aussi m'a dit qu'il n'y a pas de problème, j'arrive. Il est venu. Quand il est venu, il va me trouver dehors en train de me poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Jusque-là, c'était moi qui devais acheter ce carburant. Je n'ai pas voulu déranger qui que ce soit ou bien dire aux organisateurs, aux administrateurs de faire ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? D'ici là, le groupe va s'arrêter. Et quand il arrive, je lui dis ce qui était arrivé. Je dis, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Il va me dire quoi? Il entre les mains dans sa poche, dans ses poches, et puis il sort une somme d'argent. Il me dit que je n'ai que ça. D'ailleurs, je veux juste, on est tenté d'arranger un peu mes habits. On m'a dit qu'il y avait cet argent à l'intérieur. J'ai dit, donnez-moi ça seulement. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ça. J'ai pris ça seulement, j'ai mis dans ma poche et je suis venu ici. Dieu lui a dit que là-bas, il y aura besoin d'argent. Mais dans la conscience, il n'a pas compris. Il arrive des fois, Dieu nous parle, mais on n'arrive pas à détecter que c'est Dieu qui nous parle. Il arrive des fois que Dieu peut nous pousser à faire des choses, mais on ne comprend jamais que non, c'est Dieu qui nous pousse à faire des choses. C'est pour cela que nous devons faire par tous les moyens pour être sensibles à l'ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas seulement nous qui prophétisons, qui avons la capacité d'écouter Dieu. Même toi, tu peux écouter Dieu, mais seulement tu n'es pas sensible. Tu minimises d'autres choses, tu minimises d'autres pensées. Alléluia. Alors, il y a des personnes sur cette terre comme des Aaron. Moïse sans Aaron, Moïse ne pouvait rien faire en Égypte. Prie que Dieu te donne les amis de la vision. Les amis de la vision sont des personnes qui vont t'encourager à faire ce que tu projettes. À part on a ça que non, mais tant que je comme intéressé, et ma chiku ma cabine beko na baiba makuta. Bimambele weya. Mina compté vraiment un mois qu'après ça, je dois me marier. Ni te marier. La crise ici, tu n'entends pas. Hein? Aulize mbeba marié qui est pas na test. Niko na mkubwa wangu hapa. Pakuria ni hivi. Utawa mtoto abenyo tamurisha ni. Si l'autre a échoué, je ne tue pas la copie de l'autre. J'ai une promesse et j'ai une vision. Alléluia. Au moment où nous sommes en train de dire qu'il y a la crise, il y a des personnes qui construisent. Ce n'est pas ça. Au moment où nous sommes en train de dire qu'il y a la crise, il y a des personnes qui se marient dans Moatoa et en Gouvoussan. Ce n'est pas ça. Dernièrement, je suis venu ici l'autre samedi là. En venant, comme d'habitude, je dépose mon véhicule ici dans l'enceinte de Kin Marché. Ils arrivaient comme ça. De l'autre côté, il y a une salle de mariage. De ce côté, il y a une salle de mariage. Papa, j'ai dit. Kou mariage, il y a un ngaro na seke nyanzulu le mon ami ya. Ni miotoka. Haine miotoka c'est makarina, makorona, makech. Kuma mariage, il y a kwa fika miotoka mzuri sana ni makech. Ya mzuri mpaka ya ba marié. Nyangari kulenga miotoka full bashaku pang. Nyangari omundani miotoka full sana. Mokende kuliza muntu mwingine mkanisa. Unaona jauta oa kwa se. Quand Dieu voit que tu t'attaches à la vision, il va te donner une provision. Il peut t'en mettre en contact avec quelqu'un du coup là et ta vie change. Dieu peut te connecter à quelqu'un, un ami de la vision, quelqu'un qui peut t'encourager que fais ça, tu auras l'argent. Fais ça, tu seras ce que Dieu a prédit pour toi. Ma main levée, je déclare que Dieu enlève toute personne qui bloquait les personnes amies à ta vision au nom de Jésus. S'il y avait une puissance qui bloquait quelqu'un à ne pas s'approcher de toi, afin qu'il t'ajoute, bien aimé, dans ta vision, que cet esprit-là s'éloigne de toi au nom de Jésus. Vous voyez que ça va master mon sous que yebani na c'est fini, makamona yo fungwami. Et ça va ton sous que yebani na c'est fini.
Au mieux que non, vraiment maintenant ça va. Pourquoi pas nous? Est-ce qu'on va se limiter seulement à parler en langue? Est-ce qu'on va se limiter seulement à prophétiser? Au moment où il y a des gens qui s'enrichissent, est-ce qu'on va demeurer seulement à chanter? Au moment où il y a des gens qui voyagent? Non! Que Dieu, bien-aimé, ramène quelqu'un, un Aaron auprès de toi. Quelqu'un qui va t'aider à accomplir ta vision au nom de Jésus. Vous serez bénis au centuple pendant ce siècle et dans les siècles à venir. Ce siècle n'appartient pas aux gens de ce monde. La terre n'appartient pas aux gens de ce monde. Dieu nous a dit, tout lieu foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Mais pourquoi pas aussi nous puissions aussi témoigner sa grandeur. Alléluia. Et les ennemis de la vision sont des personnes qui contribuent à la destruction de ce que tu veux être. Comme je vous l'ai dit, des gens qui peuvent te décourager. Je me rappelle quand nous sommes arrivés ici, Dieu m'a envoyé avec la vision de venir implanter l'église ici. On a fait l'hangar. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est pour une deuxième fois qu'on a construit cette église. Autrefois, tout hangar, moi, et hangambo, moi. Les tôles que vous voyez à côté ici, amen. Il y a d'autres qui savent bien. On a terminé l'hangar le jour de l'ouverture officielle. Parce que je ne suis pas venu ici. Même quoi directement, c'est tout on a fait déjà hangar. Tunanza shikanisa. Mambo kwanza c'est nos groupes de prière. Ça vient de Minagatala. Mitukunanza directement. Amen. Tunaweka hangar. Tunaweka siku ya kufanya ouverture, tulifunga kuanzia hapa, tunafunga kumbele hivi, tunaishia pale, mnakuwa sandani hivi. Je suis en route en train de me diriger ici. On m'appelle pour me dire que non, le vent a tout emporté. Il y a un frère là qui m'avait donné son véhicule. Minashikasa motoke na pesé. Mais minjo no kuvola. Mungu apo aussi fa ça. Nina se binangu kabiote. Et j'avais appelé un de mes fils pour qu'il vienne ici me remplacer au volant afin que j'aille me préparer. Et c'est le seul fils là qui a été blessé ce jour-là. Ashue kama ni muchi, kama ni rilata kama ni mukataka. Et sur moi, je n'avais qu'un $50 que j'avais donné à une dame là qui travaillait chez moi comme bonne. Je lui avais donné cet argent là, que garde ça, sinon je risque de dépenser ça. Quand ils ont amené cette personne-là à l'hôpital, on va leur taxer seulement le montant que j'avais. C'est ce qu'on avait taxé, $50. Njoba mouchon et tout, $50. Mon rapport sur ça. Maintenant, il faut voir les sensationnels. Qu'est-ce qui ne s'était pas dit? Mungu anagatala. Hallelujah. On va même prophétiser. Mungu anakatala ni masenyi mubaya. Kanisa na kwanza binaunka vile. Hapana. Hapana volonté à Mungu. Niko sûr que peut-être il y a d'autres qui s'étaient permis même de dire que non, ule mtumishi faut à contrôler. Niko sûr il y a vile kuna mtu atakuwa na courage ya kunyambia. Niko sûr que ça s'était dit. Ule mtumishi faut à contrôler. Comment expliquer vile? Non. Mungu atorik ça. Alléluia. C'était pas facile. Mais j'étais rentré à la maison. Je me suis enfermé pendant presque 45 minutes en train de parler à Dieu. Seigneur, on ne s'était pas convenu comme ça. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. J'ai prié. Je suis arrivé ici déjà 18 heures. Les instruments Rishindaka Kuimba, groupe ina compliqué Kuwaka, Biot. Vous savez, lorsque Dieu te donne une vision, attends-toi aux ennemis de cette vision-là. Attends-toi à un combat. Ce qui vient de Dieu est toujours combattu, bien-aimé. Quand Dieu te dit que tu seras fort, quand Dieu te dit que tu seras bien marié, quand Dieu te dit que tu auras la vie facile, tu auras la vie stable, ça ne va pas arriver directement. N'oublie pas, Israël devait arriver en Canaan, mais passant par le désert. Il y aura toujours un désert. À un moment, lorsque la vision de Dieu arrive, lorsque tu es sur le point d'accomplir la vision de Dieu, bien-aimé, à un certain moment, si tu ne t'es jamais dit que non, mieux vaut que biacha, bien-aimé, sache que non, tu n'es pas sur la vision de Dieu.
Je suis sûr que non, même ceux-là qui avaient prophétisé, qui avaient dit, aujourd'hui ils peuvent se dire que non, cet homme est courageux. Ce n'est pas seulement du courage. Je connais ce que Dieu m'avait dit. Je connais ce que Dieu m'avait dit. Il m'avait dit que toi aussi, tu seras un jour ici. Alléluia. Amen. Dieu mena msema kasana mtoto wangu mama Jackie. Ndio mtoto wangu wa kwanza. Mama Jackie si mama kombeba kone. Yo wabenyewe. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Kama mina kumwanzo wabenyewe na yashitwache. Bien comme bien même Léo anakuwa mbari ça, mais elle fait le tout pour être là. Que le Dieu qui nous a donné cette vision te soit favorable au nom de Jésus. Et que Dieu te sécurise jusqu'à ce que tu verras la gloire de cette maison au nom de Jésus. C'était pas facile. J'étais ici en train de prêcher. Il n'y avait que 2 personnes. Des fois, c'est elle-même qui est là. Elle interprète. Je de prêcher, les gens me passent ici comme s'ils ne me voyaient pas. Mon gars, que ça. Et à un moment là, je suis ici devant eux, je me dis, après que ça, tu sais, quand tu fais d'autres choses, c'est un moment, tu peux à un moment là te critiquer toi-même. Tu regardes quelqu'un qui passe seulement, il te regarde. Toi, tu commences à mettre les paroles. C'est oui. Mais gloire à Dieu, je suis venu en ces lieux, pied à pied, et là je suis véhiculé. Je venais par moto, et là je suis véhiculé. Pourquoi? Parce que je savais ce que Dieu m'avait dit. Je me suis attaché à la vision. Bien-aimé, attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Attache-toi à ce que Dieu te fait voir. Un jour, il y a des gens qui vont témoigner que réellement, ils connaissaient ce qu'ils faisaient. Alléluia. Quelqu'un me dit un amen très fort. Amen, amen. Tu sais, à un moment là, quand tu persévères avec la vision, il y a des ennemis, d'autres ennemis de la vision qui changeront en amis de la vision. Amen. Comment tu me frère à terre, est-ce qu'il m'entendait? On va faire ton niveau, moi, on a ce qu'on va faire, tu foignes, hein? Si tu foignes, toi, on va pas aussi faire ça. Moi, Dieu m'a donné les amis de la vision dans cette partie de Lubumbashi. Je suis arrivé ici, bien-aimé. Nous sommes là avec des instruments. Mais on ne savait pas où aller. Mais heureusement que Dieu nous avait donné déjà une place chez Maman Nana. Maman Nana, chez Mama yangu. Elle avait accepté qu'on enlève les instruments parce qu'il n'y avait presque rien. À la fin, on termine comme ça, on soulève les instruments, on part avec ça chez elle. Ça reste là-bas. Nous sommes venus ici sans pour autant se connaître avec quelqu'un ici. On ne connaissait presque personne ici. Mais nous sommes venus, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une vision. Ne cherche pas à avoir une personne avant de commencer ce que Dieu t'a dit de commencer. Non, commence. Dieu va pourvoir. Il a la provision, il sait qui peut t'aider, qui peut t'assister, qui peut t'orienter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je te donne des exemples de terre à terre pour que tu arrives à comprendre que non, même dans les néants, Dieu peut faire quelque chose. C'est pour cela qu'on dit, il est celui qui fraye un chemin où? Dans le désert. Là, il n'y a pas de chemin, mais lui peut frayer un chemin. Même quand tu regardes devant toi, tu ne vois pas comment est-ce que tu seras la femme d'un homme de Dieu. Tu ne vois pas comment est-ce que tu seras une femme d'affaires. Tu ne vois pas comment est-ce que tu vas voyager. Tu te regardes comme ça. Tu n'as même pas un passeport. Mais toi, continue à croire que tu seras là où Dieu veut te voir. Un jour, bien-aimé, ça pourra arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mina mambo mwe rifikiaka muntu mwe. Mukanisa wanureze kaji. Pake kaji wanita mkeni. Mkeni anafika. Anahubiri, c'est un ami, mon ami propre. Alléluia. Il arrive dans cette église-là. L'église-là, c'est l'église aussi de mon ami. C'est en dehors du pays, ce n'est pas ici.
Il arrive là-bas, il commence à prêcher. Il prêche, il arrive à un moment, il appelle une maman là. Il lui dit maman, il commence à donner l'exemple. Maman, kisha anamwambia si maman, unafanya nini? Oh, nishifanyia kitu. Oh, wewe shi unanema kwa sasa, unanema kwa sasa, shi na pa kwanzi, angisha mkono mfuko, antusha kapitali, anapatia. Anaenda kwa mwingine, anamujia passeport. Anaenda kwa mwingine, anamujia manguo. Ils avaient la vision, mais il n'y avait pas de provision. Tout ce qui existe sur cette terre appartient à Dieu. Même les mauvais, ils sont là. Ils peuvent être utilisés juste pour que la vision que Dieu t'a donnée puisse se réaliser. N'oubliez pas ce qui est arrivé à l'homme de Dieu. Il a fui la femme d'Akab, Jézabel. Il est parti se cacher en train de trembloter, en train de se plaindre comment est-ce qu'il était resté seul. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il est parti parler au corbeau. Corbeau allait prendre la viande. Les corbeaux ont pris la viande. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que les corbeaux aiment souvent, c'est la viande. Mais ce jour-là, Dieu a fait ce qu'il ne puisse pas aimer ça, mais qu'il puisse prendre ça et venir donner à son serviteur. C'est possible avec ce Dieu, qu'il puisse toucher même un homme mystique que tu connais bien, qui est un carreau chrétien, un carreau maçon, mais un maman, je te cache pas makuta, un okabri, achevé va voyage, un akupachi, achevé comme un motoka, un akutoe, ushko na boka, kwa nakyo, tunakiwekea mkono katika jina la Yesu, non ekitumikishi. Arrêtez de faire ces histoires de trembloter chaque fois. Et attention, attention. Le corbeau, c'est un animal impur, mais c'est ce que Dieu a utilisé pour nourrir qui? Son serviteur. N'est-ce pas? Il est écrit dans ta Bible là-bas. Il est celui qui donne l'intelligence aux gens de ce monde d'amasser l'argent et puis pour faire quoi? Venir nous donner. Si toi, tu n'as pas la capacité d'amasser quelque chose, d'avoir quelque chose, sache que Dieu, comme il a la vision que tu aies cette chose-là, il pourra donner l'intelligence à un monsieur de ce monde d'amasser ça, d'avoir ça et après un moment là venir te donner. Moi j'ai déjà vu quelqu'un à qui on a donné un véhicule. Alléluia. Amen. Que Dieu enlève les ennemis de la vision au nom de Jésus. Vous pouvez être ensemble avec eux, mais les actes qui sont en train de poser, ce sont des actes qui combattent ta vision. Que les dieux les enlève au nom de Jésus. Que Dieu enlève toute personne qui semble être contre ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Israël est parti pour prendre un petit pays, bien aimé, mais il y avait quelqu'un, un ennemi de la vision, Akan, qui a eu à faire n'importe quoi jusqu'à créer la mort dans les camps des enfants d'Israël. Kubintu bingine unaweza vivre maisha kingine haina tawe kumuntu mmoja kuna kuingishia ile milango. Mimi nasema ule muntu kia kwanza atokee peupe katika jina la Yesu. Mimi nasema kia kwanza ule muntu atokee peupe katika jina la Yesu. Mimi nasema la piki ya pili ule muntu akukimbie katika jina la Yesu. Mimi nasema la pili moto ya Mungu imuchome katika jina la Yesu. Kuna kombana na akili sana. Nyumba nitabira ku butoto wangu, nyumba yangu itakuwa nyumba ya salama. Mais nous venons pas huyu mgonjwa, huyu ndio kopitalo, huyu ndio sanatoka. Bato bende changer ça bintukani, yote nini parce qu'il y a quelqu'un, un ennemi de la vision qui manipule ton foyer. Il crée des histoires afin que tu ne sois pas ce que Dieu avait dit. Je dis qu'il soit déniché au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mwambie voisin, c'est quoi rafiki wa vision yangu? Mwambie c'est quoi rafiki wa vision yangu? Alléluia. Amen. Mungu abariki sana. Mungu aposiwe sana. Alléluia. Amen. La vision. Mungu aposiwe sana. Papa Daniel. Mungu atubariki sana. Alléluia. Ne cède pas au combat contre ta vision. La vision qui vient de Dieu sera toujours combattue. Mais ne cède pas. Sois fort. Alléluia. Je dis bien, sois fort. Ce qui vient de Dieu sera toujours combattu. Mais si tu n'es pas fort, ils vont acclamer. Vous savez que quand on est chaud là, il y a des personnes qui montent des grades dans le monde mystique. Il y a quelqu'un là, s'il te combat,
S'il arrive à bloquer ce que tu fais là, chez eux, bah matisier. Quand quelqu'un pleure, il y a un autre qui doit nécessairement se réjouir. Si tu es là en train de pleurer, sache qu'il y a quelqu'un qui se réjouit. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui se réjouit. Tant que tu es en train de pleurnicher ici, sache qu'il y a quelqu'un qui se réjouit, qui dit, waouh, tunaweza. Waouh, nashi tunaweza. Mungu apo sifa sana. Nashi tunaweza. Mungu abariki sana. Alors bien aimé, n'oublie pas ce que je t'ai dit, j'aimerais insister sur ça avant de chuter. Un homme qui a une vision ne vit pas comme tout le monde. C'est un homme qui doit vivre avec la discipline. Et si je peux exagérer, je peux dire, la vision amène une instabilité qui engendre une stabilité. Est-ce que vous pouvez comprendre? La vision amène une instabilité qui engendre une stabilité. Qu'est-ce que je veux dire? On a qu'on a vision, il y a cause motocar et que makuta est suffisant. Il faut tiquer pour vivre sans instabilité léo. Il instabilité léo, on a kura samu mubaya, on a voilà ko samu evi mubaya, on est privé ko bintu bingine pour que kesho ukwe stable. Moitié ni les mambo no yase moi ndo sakuba tusamba ba congolais benga bisela sa ba kino tena sa ba munkenya ase aimone airile unyache ni kurie lwangu hapa niko naishi hivi niko nabyo njoo byangu kuba watu wengine bale chika babaite ba makaka asema makaka nina kyake kumukono katu na watu tunaita tusema makaka jansi tasikia vile atakutombokea unavya kunichezea wewe. Mais quand il faut défendre quelque chose qui ne va pas l'aider à émerger, papa, je dois accepter que va muite arite makaka. Et quand c'est makaka nikile konakyo, kilo yake kumkono njoo kyake. Nikilala hapa bataka kubeba vyote. Nikilala hapa batavala mango yote. Nyachi ni voile. Nyachi niuze mango ni voile de pour anza kusape. Au nana kia kwa kilo nafanya. À un certain moment, tu peux diminuer sap pour que quelque chose soit meilleur. À un certain moment, tu peux diminuer piakuria pour que quelque chose soit meilleur. Kubantu bengina tabeko mukanisa o. Boka bana fiako rotanse ku feti kwabo. Ni meza ni makulere ya kwa chana. Asi mtu ache tukurie. Ni vyetu. Hivi tukuna kula njobi yetu. Ni bien sana. Hivi na kula njobi yako. Mais sache que un homme qui a une vision, qui veut atteindre des objectifs, ne se permet pas de faire n'importe quoi. Nazobo de la yo Yahweh Yahweh moko kishabi Nazobo de la yo Yahweh Yahweh moko kishabi. J'ai besoin d'un image. Répète-moi, baby. Dada, tu montes rapidement. J'ai besoin. Recommençons. Vous savez que la promesse aussi, ça peut être une vision. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Oui, quand on chante là, on dit que non. Yondo la kaki, ogogisango. Oui, Dieu va faire sa part, mais à nous aussi de faire notre part. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on chante d'une manière spirituelle. Si l'Esprit te touche, te dit de dire quelque chose dans ta prière, de faire une déclaration, tu peux faire ça pour la gloire de Dieu. Yahweh, 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 Yahweh.
okokisa ngo nazobondela yo Papa yonde olakaki bilanga na yo okokisa ngo nazobondela yo nazobondela yo Kana yo kokisa ngo nazobondela yo Papa yonde olakaki bilaka na yo kokisa ngo nazobondela yo J'aimerais que tu parles à Dieu même pendant une minute. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre ma vision. Et rends-moi fort que j'arrive à accomplir cette vision-là. Je veux bien être ce que tu as dit. Je veux bien accomplir la vision, mais je suis incapable. Seigneur, aide-moi, premièrement, à comprendre, à reconnaître, à détecter. Et aussi, deuxièmement, à être capable. Dis même deux mots. Dis même deux mots. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi capable, Seigneur. Rends-moi capable, Père. Rends-moi capable, Jéhovah. Je suis incapable. Je suis incapable. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Gana yebiete, gana yebiete, na yebiete, yesakotelema. Otwa tukana bomoi nanga na yebiete ngana yebiete na yebiete na yebiete na yebiete akotelema otwa tukana bomoi nanga na yebiete. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, merci parce que tu vas nous aider. Merci parce que tu vas aider quelqu'un à accomplir sa vision. Merci parce que tu vas aider quelqu'un à être discipliné. Parce que tu nous as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de révélation, qu'il n'y a pas de vision. Mon peuple est détruit, Seigneur. Mon peuple est sans frein, Père éternel. Accepte, Shiloh, d'orienter quelqu'un. Accepte, Seigneur, de faire comprendre quelqu'un, Seigneur, ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut, Seigneur Père. Et c'est là, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, nous acclamons pour la gloire de Dieu.